vous allez bien. Moi je vais super bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, on va parler de la marque et du personnage surtout d'Elsa Schiaparelli. Donc avant que cette vidéo commence, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur mon compte Instagram si ce n'est pas encore fait. Et là je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Elsa Schiaparelli, elle est née le 10 septembre 1890 à Rome en Italie. Donc c'est une créatrice de mode issue de l'aristocratie italienne. Son père, Celestino Schiaparelli, c'était un orientaliste. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un orientaliste, en fait c'est une personne qui fait des études sur les langues et les civilisations orientales. Et sa mère du coup, Giuseppa Maria de Médicis Schiaparelli, c'était une descendante de la famille Médicis. Donc la famille Médicis, c'est une famille très puissante et très connue en Italie. En 1910, alors qu'elle n'a que 20 ans, elle décide de déménager à Londres. Là-bas, elle va faire la rencontre de son mari qui s'appelait Willem Went de Kerlor. Et il faut savoir qu'ils se sont mariés du coup 2 ans après leur rencontre. Ils ont eu une petite fille qui souffrait malheureusement de la poliomyélite. Donc après la naissance de leur fille et un déménagement aux États-Unis, Elsa Schiaparelli, elle demande le divorce. Sa carrière, elle va débuter en 1927 à rue de l'Université à Paris, dans son appartement. Il faut savoir qu'elle va créer du coup son tout premier motif trompe-l'œil, donc vous allez voir du coup la création à l'écran. Donc c'est un pull noir et blanc en maille avec du coup un nœud rouge, un cœur percé, un tatouage marin et un squelette. Moi personnellement, j'ai pas trop trouvé le squelette et les tatouages marins, mais dans tous les cas, vous pouvez mettre pause et essayer d'analyser la photo. Les gens à cette époque-là, en fait, ils étaient très impressionnés du coup par cette création parce que c'était la première fois qu'ils voyaient, on va dire, des illusions d'optique. Et en plus de ça, il y a le magazine américain Vogue qui va publier cette création-là sans mentionner le nom d'Elsa Schiaparelli. Et ils avaient qualifié cette création de chef-d'œuvre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'Elsa Schiaparelli, elle va commencer à être connue au niveau international. Et au même moment, elle décide du coup de créer sa maison de haute couture. En 1928, du coup, elle obtient sa toute première boutique à rue de la Paix à Paris. En 1929, elle devient du coup la première couturière à utiliser des zips visibles en haute couture. Et ces zips, en fait, ils avaient un aspect fonctionnel et décoratif sur ses créations. Visionnaire, femme moderne, avant-gardiste et innovante, elle devient la première femme à proposer une robe portefeuille et une veste du soir dans la haute couture. La longue robe portefeuille noire, elle était associée du coup à une veste portefeuille blanche. Et en créant ces deux pièces-là, en fait, Elsa Schiaparelli, elle avait lancé un tout nouveau style pour les femmes élégantes. En 1931, elle fait sa toute première collaboration avec l'auteur franco-russe Elsa Triolet. Et ensemble, en fait, elle crée une pièce assez emblématique, le collier aspirine. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'était un collier qui était composé de perles de porcelaine. Et en fait, les perles, elles avaient des formes de comprimés d'antidouleur. Et après sa collaboration avec Elsa Triolet, elle va travailler avec d'autres grands artistes tels que le poète français Jean Cocteau, l'écrivaine allemande Meret Oppenheim ou encore le peintre espagnol Salvador Dali. Les créations en fait de la maison Schiaparelli, elles sont connues pour être excentriques et aussi surréalistes. C'est une marque qui est connue pour déformer ses créations afin de les réadapter à la morphologie des personnes qui vont porter les tenues. Après avoir sorti son tout premier parfum qu'elle avait nommé S en 1929, elle décide en 1934 de sortir un trio de parfums qu'elle a nommé Salut, Souci et Chap. Et il faut savoir que les designs du coup des flacons de parfum de la marque Schiaparelli avaient été faits par l'architecte français Jean-Michel Franck. Et ces 3 parfums-là, en fait, ils ont été créés pour être portés à différents moments de la journée. Du coup, le parfum Chap, en fait, c'était pour la journée. Le parfum Souci, c'était pour le cocktail. Et le parfum Salut, c'était pour la soirée. En 1934, elle devient la première femme designer à faire la couverture du magazine Time. En 1937, elle crée la robe Omar. Donc cette robe-là, elle avait été spécialement conçue pour la future duchesse de Windsor Wallis Simpson. Il faut savoir que cette création-là, en fait, elle est issue de la collaboration entre Elsa Schiaparelli et Salvador Dali. En 1940, Elsa Schiaparelli, elle lance sa collection d'avant-garde qu'elle avait nommée Cash and Carry. Les créations qu'elle avait lancées à cette époque-là, c'était des combinaisons avec des grandes fermetures éclairs, des grandes poches. Elle avait aussi lancé les costumes sirènes. Il faut savoir que dans ces costumes sirènes-là, il y avait des sacs intégrés pour prévenir l'hypothétique des raids aériens.
Et l'imprimé camouflage, il est introduit pour la première fois dans le milieu de la haute couture. En 1941, Elsa Schiaparelli part vivre à New York et revient en France en juillet 1945. Et en septembre de la même année, elle va sortir du coup une nouvelle collection. En 1954, Elsa Schiaparelli, elle annonce la fermeture de sa maison de haute couture et elle décide de se consacrer entièrement à sa biographie qu'elle a nommée Shocking Life. La maison de haute couture italienne rouvre en 2012 et l'année suivante, en 2013, Christian Lacroix y décide de créer une collection dédiée à Elsa Schiaparelli. Et depuis avril 2019, c'est Daniel Roseberry qui est le directeur artistique de la maison Schiaparelli. Et en 2023, le créateur, il va présenter pour la première fois sa toute nouvelle collection à la Fashion Week de Paris. Les tenues, elles sont quand même surréalistes. On peut voir qu'il y a des créations où il y a des mannequins qui portent des têtes de lion. Et il y avait aussi ce côté très excentrique qu'on retrouve du coup dans les créations de la maison italienne. Il faut savoir qu'entre le 6 juillet 2022 et le 22 janvier 2023, il y avait l'expo du coup Shocking Life de Elsa Schiaparelli au musée d'art moderne de Paris. Et si vous avez regardé ma vidéo se concentrer sur les choses qu'on aime, que je vais mettre juste ici, vous allez voir que en fait j'ai pu y aller. Et franchement, ce qui était super bien à cette expo là, c'est qu'on a vraiment été en immersion dans son univers. On a pu voir du coup des créations qu'elle avait faites, des robes que Lady Gaga, que d'autres très grandes personnalités avaient portées et c'était vraiment super impressionnant. Et elle fait aussi de très très belles créations. Il y a vraiment 3 créations pour lesquelles j'ai eu un très gros coup de cœur. Déjà, il y a cette création là. Vous pouvez voir cette veste qui est absolument incroyable avec plein de motifs soleil, des yeux, etc. Le bleu, l'or, je trouve que ça va vachement bien ensemble. Ensuite, on a cette création-là, du coup. Cette création-là, elle me fait un peu penser à Jacquemus. Voilà, un peu l'univers Jacquemus et tout quand il sort ses collections, on va dire printemps-été. Donc, j'aime beaucoup. Et il y a également cette magnifique robe que vous allez voir juste à l'écran là. Pour moi, c'est une robe qui est absolument incroyable. Du coup, voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus du coup sur le personnage d'Elsa Schiaparelli, mais aussi sur sa marque. En attendant, vous connaissez déjà la chanson. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo.